n'a pas forcément le sentiment ou l'idée qu'il y a un problème avec la ressource en eau. Parce que il suffit d'ouvrir son robinet et l'eau est là. On est tellement habitué à avoir une ressource sans contrainte, sans limitation. Et du coup, ce qui est le plus compliqué, c'est d'arriver à faire comprendre ça. Donc, il y a un vrai sujet qui est de sensibilisation du grand public, de communication. C'est ce que nous faisons beaucoup à l'Agence de l'eau, hein. Il faut faire savoir au grand public que la ressource en eau est en danger. L'action la plus efficace, c'est économie d'eau. Ça va être sans doute la première mesure de financer tous les systèmes qui permettent d'économiser d'eau, que ce soit vers les habitants, les collectivités, les industriels, les agriculteurs. C'est la première chose qu'il faut faire. Évidemment, quand on a une ressource rare, il faut fédérer tous les acteurs du territoire, depuis l'élu jusqu'à l'entreprise consommatrice d'eau, et de voir comment est-ce qu'on arrive à une forme de sobriété. Comment pouvez-vous économiser de l'eau? Et donc là-dessus, il s'agit d'aller réutiliser, pourquoi pas, des eaux de stations d'épuration, pourquoi pas de favoriser la circularité de l'eau industrielle. L'autre action très très importante, c'est comment on désimperméabilise les sols, comment on fait pour que les nappes phréatiques se rechargent. Et donc il y a un champ là d'action très important envers notamment les zones urbaines, hein. Donc la goutte d'eau qui tombe dans notre bassin ne reste pas. Elle coule, elle s'en va vers la rivière, elle s'en va. Elle ne pénètre pas dans le sol. Donc voilà, notre action vraiment la plus importante, ça va être d'aider tous les acteurs urbains, mais aussi peut-être les acteurs des espaces naturels, notamment les agriculteurs, à remettre de la nature dans la campagne. Parce qu'on a beaucoup trop supprimé de zones humides, de haies, de bocages, et malgré tout, c'est ces systèmes-là, qui sont des systèmes éponges, qui permettent de garder l'eau, permettre aux pluies qui vont tomber sur notre sol de rester dans le sol, de s'infiltrer, de recharger nos nappes. Comment on améliore la qualité? Il faut impérativement que la pollution sur ces aires d'alimentation de captage soit réduite au maximum. Donc, on a des règles de gestion d'ouvrage et des règles de gestion de situation de crise. Donc, ça, c'est pour la partie qu'est-ce qu'on fait actuellement devant ces périodes de crue et d'étiage. Donc, on a un réseau qui est très robuste et très résilient aujourd'hui pour les situations qu'on rencontre, qui sont de plus en plus extrêmes. Donc ça, il ne faut pas le nier. Le souci, c'est qu'avec le changement climatique, il faut toujours que notre réseau assume ces extrémités de situations qu'on souhaite développer. C'est plus d'études en lien sur l'impact du changement climatique sur notre réseau pour savoir s'il est toujours aussi robuste et s'il sera toujours aussi résilient en fait, face à ce changement climatique. Il y a un acteur clé dans le dispositif qui est l'État, le préfet, mais il faut lui apporter l'éclairage. Il faut qu'on puisse effectivement donner des informations sur ce qui est disponible, peut-être aussi et de plus en plus faire de la prévision. Il faut également apprendre à coopérer avec des acteurs différents qui travaillent sur les aspects techniques, sur les aspects de politique de l'eau et sur les aspects de mise en œuvre effectivement à toutes les échelles. Alors, sur le plan qualitatif, en fait, la Chambre d'agriculture s'investit beaucoup dans l'accompagnement des agriculteurs présents sur les aires d'alimentation de captage, le conseil technique pour optimiser les pratiques agricoles, la gestion des intrants qui peuvent participer en partie à générer une partie des teneurs en nitrate qu'on retrouve dans l'eau. Et tout l'enjeu, c'est justement de faire en sorte que, on retrouve un minimum de ces résidus dans la nappe. On accompagne au quotidien, durant les périodes estivales, les agriculteurs pour optimiser les prélèvements et pour apporter un conseil qui vise à apporter la bonne dose au bon endroit au bon moment. C'est de regarder un petit peu qu'est-ce qui marche, les réussites en fait. Ça, c'est important. Sur les captages, on a des collectivités qui font bien les choses. Donc voilà, il y a des prises de conscience, des retours d'expérience qui sont intéressants et qu'il faut valoriser. Donc ça aussi, l'État a peut-être ce rôle de valoriser ce qui marche. Je pense que le premier levier des services de l'État aujourd'hui, c'est de contribuer, encore une fois, à la connaissance et au partage de la connaissance. On voit aussi qu'il va falloir gérer la pénurie d'eau. Donc ça, je pense que l'État peut contribuer à faire prendre conscience que demain, il faudra changer les pratiques.